Si tu aimes ce que tu fais, alors c'est certain, tu vas réussir. C'est une phrase que j'ai lue, entendue, que ce soit lue dans les livres de développement personnel, business, entendue dans des vidéos. Bref, à l'époque où je cherchais de l'inspiration et de la motivation en ligne ou dans les livres, surtout dans mes débuts, c'est une phrase que j'entendais souvent. Si tu aimes ce que tu fais, alors tu vas réussir. Le problème avec cette phrase, c'est que tu es sans doute une personne qui aime ce que tu fais. Tu es peut-être thérapeute, tu es coach, tu fais des formations, tu es enseignante. Bref, ces domaines-là te passionnent. Mais malgré tout, tu n'as pas forcément la sensation d'être en réussite. Tu as atteint peut-être un maximum. Tu fais 25 000 $ par année. Peut-être tu as atteint les 50 000 $ par année. Donc, que veut dire réellement cette phrase et comment de manière vraiment pratique tu peux utiliser cet état d'esprit pour arriver là où tu veux arriver et atteindre les résultats que tu veux réellement. Bienvenue sur ma web TV, donc si c'est la première fois que tu me vois, je suis Henriette Ndaka et donc dans cette vidéo, je vais te partager les stratégies qui me permettent de développer mon entreprise, donc rebellecreative.com, qui est une entreprise qui est à 100% en ligne grâce à des stratégies de communication et de marketing que j'utilise et qui me permettent donc de toucher beaucoup plus de monde et donc forcément d'augmenter mes revenus et ainsi comme ça donc de me positionner parmi les leaders de mon marché. Donc revenons un petit peu à ce sujet. Comme je disais, pour atteindre, disons-les, entre 25 et 50 000 $, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir des stratégies claires qui t'expliquent exactement comment faire des revenus en ligne. Mais une fois que tu as atteint ce niveau, c'est-à-dire que tu es arrivé à entre 25 et 50 000 $, tu as atteint ce niveau-là, pour passer au-delà de ce niveau, ça va être plus que des stratégies. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, les stratégies sont toutes les mêmes. Okay? Tout le monde utilise les mêmes stratégies, les mêmes tactiques pour arriver à leurs résultats. La différence, c'est notre état d'esprit. Nous avons en tant que personne un tas de croyances qui nous limitent. Okay? Et nos croyances vont déterminer la manière dont on voit le monde, la manière dont on comprend les choses. Et nos croyances vont aussi créer des limitations. Donc, ça veut dire qu'une même stratégie, je vais l'utiliser, tu vas l'utiliser, je vais l'amener à un niveau auquel tu n'aurais jamais pensé. Et toi, tu vas t'arrêter bien avant parce que ton état d'esprit, tes croyances te provoquent et te créent en fait une limitation. Ça, c'est pas moi, ça, c'est impossible. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis incapable de faire ça. Donc, ce sont toutes ces limitations-là qui font que nous avons un plafond à un moment donné. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette stratégie qui est si tu aimes ce que tu fais, alors tu vas réussir. Cette affirmation est totalement vraie, mais à partir du moment où tu comprends ce qu'elle veut réellement dire. La mauvaise façon de comprendre cette affirmation, c'est de penser, ok, j'aime faire ce que je fais, donc je suis thérapeute, j'aime accompagner les gens avec l'EFT, la PNL ou peu importe l'autre technique que tu utilises. Donc je suis thérapeute, j'aime ce que je fais, donc je devrais réussir. Bien sûr que c'est pas vrai. Autrement, tu sais, le monde est fait de plein de thérapeutes qui ne sont pas en réussite en ce moment. Donc ce n'est clairement pas ce que veut dire cette phrase. Donc je vais t'expliquer de quelle manière est-ce que moi j'applique cette phrase et de quelle manière cette affirmation et cette croyance qui est entièrement positive mène ma vie et m'aide à prendre des décisions en tant que chef d'entreprise pour constamment continuer à augmenter nos revenus, continuer d'augmenter notre impact. Donc la première chose, comme je t'ai dit, mon entreprise elle est 100% virtuelle. Une des choses que j'avais compris et qui me permettrait d'abord de réussir en ligne, d'accord, c'est de comprendre que c'est Internet, donc forcément la majorité du contenu est écrit. Le problème pour moi, c'était que j'aimais pas écrire. J'étais très mauvaise quand il s'agissait d'écrire, que ce soit parce que je faisais des tas de fautes d'orthographe, donc des coquilles vides, il y en avait partout, et encore ça se glisse malgré le fait que j'ai un logiciel qui corrige tout ce que je fais, que j'ai une personne dans mon équipe qui relie les communications et qui écrit avec moi, il y a encore de temps en temps des coquilles vides qui vont se glisser ici et là parce que c'est un de mes points faibles. Donc forcément c'était hyper douloureux pour moi d'imaginer, c'était impensable, même pas douloureux, impensable pour moi d'imaginer qu'un jour je pourrais développer une entreprise qui repose entièrement sur une chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Et comment est-ce que j'arrivais à faire ça? Parce que, encore une fois, tout repose sur mes écrits, que ce soit le contenu que je crée, la manière dont je touche les gens, tout repose sur mes écrits. La manière dont je suis arrivée, c'est de simplement d'abord, plutôt que d'avoir le focus sur
le fait d'écrire, qui est la chose en fait que j'ai du mal à faire, c'est d'avoir le focus, donc c'est-à-dire mon attention qui est entièrement sur ce que je veux. Dans mon cas, c'est une valeur qui est au centre de toute ma vie, c'est la liberté. Je veux me sentir libre de toutes les manières possibles. Spirituellement, donc j'ai des pratiques qui m'aident à me sentir libre intérieurement, quoi qu'il arrive dans ma vie. Au niveau de l'abondance dans la vie aussi, donc au niveau de l'argent, je veux me sentir riche. C'est très important, cette liberté de choix qui vient avec le fait d'avoir de l'argent, donc de pouvoir voyager, de pouvoir avoir d'autres options. Donc l'argent pour moi est importante par rapport à la liberté. Et le dernier truc, c'est bien sûr la santé. Hein. Donc la santé va m'offrir aussi énormément de liberté. Je veux dire, si j'ai pas une santé, c'est une bonne santé, si je me sens si je suis malade ou quoi que ce soit, je vais me sentir moins libre dans mon corps. Donc ce soit pour moi les 3 types de liberté sur lesquels j'ai constamment mon attention et je fais le nécessaire pour me sentir libre. Donc tu vois un petit peu, mon attention est sur ce que je veux réellement et dans mon cas, il s'agit d'une valeur, la liberté. À partir du moment où ça c'est clair dans mon esprit, la question devient qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour atteindre cet objectif, pour me sentir libre. Donc spirituellement, je suis née catholique, okay, c'était ça la confession dans laquelle je suis née, j'ai été baptisée, je suis catholique, mais cette religion, cette confession ne me permettait pas de ressentir cette liberté que je désirais. Et donc par mes propres recherches, j'ai découvert un autre type de spiritualité qui me permet de faire l'expérience de la liberté que je veux. Cette confession, c'est même pas une confession, cette approche de la spiritualité, cette approche plus mystique de la vie ne m'a pas été enseignée, ne vient pas de ma famille, ne vient même pas de mes traditions, enfin pas direct en tout cas, mais c'est celle qui m'a permis de vivre cette liberté. Et vraiment, ce que je veux vraiment que tu comprennes ici, c'est que j'ai tellement été élevée de manière très traditionnelle par rapport à cette confession, le catholique, chrétien, peu importe, qu'il était même très difficile d'imaginer d'autres types de spiritualité, d'imaginer pouvoir même m'intéresser à d'autres types de spiritualité. Mais à partir du moment où mon objectif est devenu clair dans mon esprit, que ce que je voulais, je désirais ressentir, c'est comme ça que j'ai commencé à me diriger vers d'autres approches, le zen, les confessions, toutes les confessions mystiques, toutes les approches mystiques de toutes les religions. Et c'est comme ça que j'ai fait cette expérience de cette liberté et je pratique aujourd'hui plusieurs rituels et autres qui me permettent donc d'être en contact avec cette liberté spirituelle. C'est la même chose au niveau de mon entreprise quand il s'agit de créer de l'argent. Une fois que c'était clair, voici ce que je veux atteindre, ce que je veux ressentir, donc me sentir libre. Il y a plusieurs éléments qui me permettent de sentir cette liberté. Sur Internet, bien évidemment, si tu sais écrire, si tu peux écrire, si tu peux créer du contenu, donc faire du marketing, de la communication, ce sont des choses qui vont te ramener de l'argent et rapidement. Donc forcément, en apprenant ça, bien malgré le fait que je n'étais pas bonne à l'écrit, que c'était peut-être l'un de mes points faibles, ma mission, la première mission a été de découvrir comment aimer cette chose. Point à la ligne. La phrase, c'est si tu aimes ce que tu fais, alors tu vas réussir. Donc ça veut dire que si tu t'engages dans un chemin en sachant que tu n'aimes pas cette chose, tu ne réussiras jamais. Et ça, c'est l'erreur que je peux voir parfois certaines femmes qui arrivent dans mes masterminds. Je vois vraiment la différence entre celles qui vont prendre les stratégies et vraiment exploser avec et avoir des résultats et celles qui vont très peu avancer. C'est vraiment cet état d'esprit où elles bloquent sur chaque étape parce qu'elles sont bloquées sur la chose à faire plutôt que de voir la grande image, là où elles souhaitent aller. Okay? Donc, écrire pour moi n'était pas du tout un point fort, n'était pas une de mes passions, mais la liberté l'est. Et une façon facile pour moi, j'ai démarré mon entreprise de zéro, pas d'argent, rien du tout. Donc une façon vraiment facile pour moi d'y arriver a été d'écrire. Ça me demandait rien d'autre qu'un ordinateur et mes petits doigts pour commencer à écrire. J'ai publié avec des fautes, des erreurs, des coquilles vides et je me suis améliorée sur le chemin. Un autre exemple de choses que je ne savais pas faire et qui était très difficile pour moi, c'était la vente. C'est une façon extraordinaire de faire de l'argent. Les vendeurs sont les gens qui font de l'argent. Okay? Tous les autres espèrent faire de l'argent, mais ceux qui vendent sont ceux qui font de l'argent. J'ai compris ça et donc il fallait que je trouve un moyen de aimer la vente. Si tu aimes ce que tu fais, alors tu vas réussir. Donc comment je fais pour aimer la vente? Encore une fois, il s'agissait de trouver donc mon premier objectif n'est pas de vendre, mais de trouver comment aimer la vente.
Et tu vois, pour répondre à toutes ces questions, comment aimer une chose, c'est simple. Trouve une personne qui aime cette chose et qui la fait avec amour. Et tout ce que tu verras, c'est cet amour et cette liberté qui vient avec cette action qu'elle fait. Et à partir de là, tu peux maintenant imiter, tu peux incarner cette émotion et faire la chose en ressentant littéralement le même amour pour cette chose que cette personne. C'est pour ça qu'on se rapproche de mentors. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses qui sont des stratégies que tu peux apprendre dans des livres et il y a des choses que tu ne pourras jamais apprendre dans un livre. Seule une autre personne peut te transmettre cette émotion et c'est le rôle des mentors et de certains coachs. Certains coachs vont aller au-delà du coaching et vraiment aussi avoir cette approche de mentor. Dans mon cas, dans mes masterminds, je combine les deux. Il y a la stratégie, parce que certaines commencent vraiment dans la stratégie en ligne et tout ce qui est automatisation et communication marketing. Donc il y a vraiment une stratégie étape par étape découpée en petits morceaux. Mais il y a toute la partie mentor, l'expérience que j'ai accumulée en tant que femme chef d'entreprise. Okay? Toute cette expérience que j'ai accumulée, les blocages que j'ai dépassés, tout ce qui m'a permis d'appréhender ou d'approcher ces stratégies, cette technique qui peut parfois nous impressionner et de le faire facilement et surtout avec joie. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui sont super importants. Si tu aimes ce que tu fais, alors tu vas réussir. Donc ton premier rôle en tant que chef d'entreprise, c'est d'abord de trouver l'opportunité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va te permettre d'atteindre ce que tu veux. Et ça, il s'agit bien évidemment juste de toi, c'est toi qui détermine ce que tu veux. Dans mon cas, c'est la liberté. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et une fois que tu as déterminé ce qui était important pour toi, comment tu te rends là? Il y a plusieurs chemins, il n'en a pas qu'un seul. Quel est le chemin pour te rendre là? Moi, j'aime les chemins les plus rapides. C'est aussi simple que ça. Donc, quel est le chemin que tu vas pouvoir prendre pour arriver là? La question n'est pas est-ce que tu aimes ce chemin? La question est juste quels sont les chemins possibles pour arriver là? Et une fois que tu as déterminé quels sont les chemins, choisis celui qui correspond encore le mieux, encore une fois, à ton objectif. Moi, je cherche la liberté, donc je choisis toujours les chemins les plus rapides qui m'amènent le plus rapidement possible là où je veux arriver. Mais au moment où je prends cette décision, je ne suis peut-être pas encore la personne capable de faire ce truc-là. C'est tout à fait possible. La plupart du temps, c'est comme ça. Je ne suis pas encore la personne capable de faire ce genre de choses. Donc, mon objectif, le premier objectif que j'ai, c'est toujours d'abord devenir cette personne, me rapprocher de ses mentors, me rapprocher de ses coachs, prendre ses formations, devenir cette personne. Et ensuite, je peux le faire. Et je peux le faire avec amour, avec joie et réaliser les objectifs que j'ai pour ressentir toujours plus de liberté, que ce soit spirituellement, au niveau de l'argent ou encore au niveau de ma santé. Donc voilà, ça termine ce coaching. J'espère en tout cas que là-dedans, tu auras trouvé tous les éléments qui vont te permettre de faire sauter les verrous et les blocages qui t'empêchent d'aller vers le prochain niveau. Si tu veux d'autres coachings comme ça, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Il y a une tonne de vidéos comme ça qui t'attendent sur ma web TV, sur mon blog. Et bien évidemment, si tu veux aller plus loin dans mes stratégies, il y a également des ateliers gratuits qui sont offerts auxquels tu peux t'inscrire. Et par la suite, tu peux même prendre un rendez-vous avec un expert ou une experte de mon équipe ou encore avec moi-même. Donc voilà, ça termine cette vidéo. Encore merci d'avoir été là et on se revoit très très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Mouah.